Chers amis, franchement dit, je vais vous poser une question. Pourquoi vous les chrétiens évangéliques là, quand on dit mariage là, vous êtes pressés et puis vous êtes remplis ensuite à la justice là pour aller divorcer? Dans le camp des évangéliques là, pasteur divorce, ancien divorce, jeunes de la jeunesse divorce, serviteurs, groupe, je ne sais pas comment dire, tout le monde divorce. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Avant de te marier, les gens t'ont dit, il faut prier. Prends la peine de prier. Prends la peine d'étudier la fille avec qui tu veux te mettre. Prends la peine d'étudier le monsieur avec qui tu veux te mettre. Il ne faut pas te presser, il ne faut pas te presser. Tu n'as écouté personne. Tu dis que Dieu t'a dit que c'est ton mari. Dieu t'a dit que c'est ta femme. Quand Dieu parle, la personne ne peut parler. Quand Dieu a dit à Moïse, va fendre la mer rouge là. Nous tous on a vu, hein, la mer rouge a été fendue, ils sont partis. Quand Dieu a dit à chose, Élie a dit à Dieu, ah, voici les prophètes de Baal qui sont là. Hein. Pour glorifier ton nom, il faut que le feu tombe du ciel. Hein. Le feu est tombé du ciel. Là. Ça a brûlé les choses. Hein. Nous tous, on a vu. Toi, Dieu t'a dit que la femme, elle est ta femme. 10 ans après, elle n'est plus ta femme. Tu es à la justice, tu es collé là-bas en train de divorcer. Tu n'as pas honte. Toi, la femme, là, on t'a dit le monsieur, là, attention. À l'église, le dimanche, tout le monde a une bonne mine. Tout le monde est heureux le dimanche. Mais ce qui se passe dans le cœur, là, Dieu seul sait. Voilà pourquoi on vous dit prier. Dieu, qui est ce monsieur qui est devant nous? Qui est la femme qui est... Dieu va te montrer. Maintenant, hein, comme toi tu es trop amoureux là, tu es trop amoureuse là, il faut que tu portes ta bague et puis tout habitué, on va savoir que toi aussi tu es mariée. Tu es rentré dans le foyer, il y a quoi et puis tu es en train de divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis toi tu es en train de divorcer. Parce que la même Bible qui est là, Dieu dit, vous devez pardonner 7 fois, 70 fois dans la même journée. Elle t'a pas trompé. Tu es en train de divorcer, c'est pourquoi? Si c'est parce qu'il te botte là, il faut supporter. C'est Dieu qui t'a dit non. C'est pas ce que tu répondais aux gens. Arrêtez un peu. Et puis il y a des gens, ceux-là, mais ils ont la palme d'or de Dieu, des paresseux même. Toi, tu dois aller te marier, puis quelqu'un d'autre achète ton alliance de mariage. Ce qui prouve que toi, tu es marié à une personne. Quelqu'un d'autre achète cette alliance-là. Ça ne te gêne pas. Ce sont des choses qui ne se font pas. Tu vas aller te marier là, attrape ton cœur. Fais un peu d'économie et puis va acheter ce qui est essentiel. C'est-à-dire que vous, les chrétiens évangéliques, vous êtes tellement paresseux que vous pensez que Dieu est dans tout. Et ça fait que pour vous insulter, ça sera facile. Vous demandez tout. Robe de mariée, bague, alliance, cérémonie de mariage, voiture. Vous demandez tout pour vous marier. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Est-ce que Dieu ne pourvoit pas? Dieu ne pourvoit pas. Même si tu as eu 20 000, va te marier à tes 20 000. Mais mariage, là, vous allez demander à tout le monde avant de pouvoir te marier. Mais tu penses que ton mariage va réussir? Ton mariage ne va pas réussir. Ton mariage ne va pas réussir. Si tu demandes pour te marier, c'est que tu as demandé pour tes enfants, pour nourrir tes enfants. Ça ne se fait pas. Prenez votre vie au sérieux. Il y a des femmes qui sont là. Quand quelqu'un veut te marier, là, ma chérie, il faut avoir l'intelligence et la sagesse de dire à Dieu, Seigneur, qui est cet homme-là? Toi, tu ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Dieu va te révéler qui il est. C'est la même chose pour les hommes. Quand vous devez vous marier, ah Seigneur, celle-là, c'est qui? Dieu va te le montrer. Vous voyez un peu. Mais ne vous lancez pas dans les situations comme ça. Même les jeunes filles, vous qui me regardez, à chaque fois que quelqu'un veut rentrer dans votre vie, là, demandez toujours à Dieu de vous révéler qui est cette personne. Parce que souvent, des gens rentrent dans votre vie pour voler votre grâce. Même à faire des camaraderies. Camarade aujourd'hui, là, camarade peut voler ta grâce. Camarade peut te donner un habit. Tu vas porter l'habit, là, mais c'est toute ta chance qui est partie chez elle. Le monde, là, dans lequel on est méchant. Ce monde-là est méchant. Quand j'en parle, on me dit j'exagère. Mais je n'exagère pas. Il faut être prudent. Même une galette que tu manges là peut détruire ta vie. Donc veillez sur votre vie. Votre vie a de la valeur. Votre vie là a de la valeur. Le diable, il n'est pas là pour, il n'est pas votre jeu. Il n'est pas votre ami. Il est là pour détruire votre vie. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 7 à 8. Veillez sur votre voie. Veillez sur vos voies là. Parce que le diable, votre adversaire, le diable, il rôde. C'est pour te détruire. Il n'est pas là pour te faire plaisir. S'il faut que le diable t'apporte la plus belle femme du monde, pourvu que tu pêches, il va le faire. Réveillez-vous un peu. Prenez votre vie au sérieux parce que votre vie est importante. Tu vas te coucher, quelqu'un vient coucher avec toi là. Il vient voler ta grâce, il vient voler ton bonheur, il vient voler tes... Donc, levez-vous et puis combattez au nom de Jésus. Tu veux aller dormir, non? Seigneur, je te confie mon sommeil. Celui qui va se lever pour venir coucher là, qu'il meure au nom de Jésus, ou bien qu'il te croise au nom de Jésus. Levez-vous. Vous êtes là, sorcier, sorcier. Sorcier là va toujours t'avoir. Si dans ton sommeil, quelqu'un peut coucher avec toi la nuit, toi tu as prié contre sorcier comme encore. Il faut que cette pratique-là s'arrête. Tu es rempli de rancune. Tu pries contre la sorcellerie. Mais la rancune est un passage pour qu'il vienne détruire ta vie.
Tu vois, les gens sont en train de mentir. Tu mens beaucoup. Tu mens facilement. Mais c'est un passage. La Bible dit quoi? Soyez sobres. Veillez sur votre voie. Car votre ennemi, le diable, il rôde autour de vous. D'abord, soyez sobres. Vous voyez, veillez sur vous. Ta vie est importante. Tu penses que ta vie est en train de finir comme ça. Tu penses que toi, ta vie est en train de finir comme ça. Mais tu ne sais pas de quoi demain fait. Dieu dit non, ta vie n'est pas en train de finir. Moi, je peux te donner une nouvelle histoire. Je peux recommencer ton histoire. Mais il faut que tu t'approches de moi. Il faut que tu me connaisses mieux. Il faut que tu t'approches de moi. Il faut que tu me connaisses mieux. Parce que c'est sur moi seulement que toi, tu peux avoir la vie. Tu es mon enfant. C'est Dieu qui va te faire. La parole de ton pasteur là n'a pas trop d'influence sur toi. Pourquoi? Tu es béni. Rien ne pourra contre toi. Lui-même, il a fini sa délivrance. Lui-même, il a fini sa délivrance. Parce qu'il ne faut pas dire, les pasteurs, ils viennent. Ce qu'ils nous présentent là, c'est ce qu'ils nous... Nous, ils peuvent nous tromper. Vous voyez un peu, ils peuvent nous tromper. Mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Donc, quand lui, il te dit que Dieu va te bénir, toi, tu fais quoi pour que la bénédiction arrive? Tu fais quoi? Hein? Il faut t'approcher de Dieu. Il faut croire en ce que la Bible dit. Il faut prendre la Bible comme ça. Comme un chrétien de béret. Médite la Bible nuit et jour. Ne te laisse pas tromper. Parole de l'homme. Tu es béni, tu es béni. Hein? Mais qui emmène la bénédiction là? C'est Dieu. Donc veille sur ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.